Merci Madame la maire. Il n'y a pas une session, mais c'est quand même très problématique. Tout un mandature, nous avons eu des débats sur les appels à projets réinventés. Vous connaissez maintenant bien nos arguments. Parmi eux, je citerai les enjeux patrimoniaux de certains sites, dont celui-ci. L'enjeu était pour nous de les rendre au public, afin que les Parisiens et les Parisiens puissent profiter de ces lieux qui sont de véritables biens communs et non une privatisation, même à travers un bail. Sur les sites des réservoirs, le sujet est encore plus complexe car ils englobent à la fois des enjeux patrimoniaux et à la fois des enjeux environnementaux, puisqu'on le sait, les bassins, lorsqu'ils sont mis en EO, sont de véritables îlots de fraîcheur et font office de climatisateurs naturels. On aurait peut-être dû les inclure donc dans la communication sur le rafraîchissement de la ville. Concernant le projet dont il s'agit ici, il trouve place sur ce lieu magnifique à caractère justement hautement patrimonial et historique que sont les réservoirs de Passy. Paris a, depuis le XIXe siècle, un double réseau d'eau potable et non potable que l'on doit à Eugène Belgrand. Ces réseaux sont une infrastructure urbaine unique et donc, à ce titre, nous devons tirer profit. L'eau non potable a pour notre ville une valeur écologique majeure dont le réseau est encore, selon nous, sous-utilisé. Or, ce réseau unique, en son genre, nous sera de plus en plus utile, je dirais même indispensable, avec l'augmentation des températures liées au dérèglement climatique. Les bassins des réservoirs sont de véritables poumons de fraîcheur dans des quartiers denses et qui les étouffent lors des fortes chaleurs. Nous pensons que ces lieux irremplaçables doivent être protégés de la pression foncière folle de Paris qui la transforme de plus en plus en machine à cash. Ils sont le bien commun des Parisiennes et des Parisiens qui doivent être à ce titre ouverts à toutes et tous. À ce titre, le projet qui a été retenu lors du jury du 19 décembre dernier ne nous satisfait pas totalement. C'est le modèle même de Réinventer Paris qui est contraire aux objectifs que nous voyons pour ce site. Les projets lauréats étant portés par des entreprises privées avec de gros travaux à prévoir, les usages proposés du site vont forcément être orientés vers une privatisation du site. Ce qui est évident, c'est que le modèle économique est très difficile à trouver sur ce type de site. Nous l'avons dit durant toute la mandature et n'est pas toujours vrai, l'appel à projet Réinventer Paris n'est pas compatible avec l'ouverture gratuite au public de ces espaces. Pour ces raisons, c'est là qu'est l'aspect le plus problématique, le bail à construction de 50 ans nous paraît hallucinant sur le long terme. Cela nous amène à 2070. Est-ce qu'on ne peut même imaginer une minute à quoi ressemblera Paris en 2070, dans 50 ans? À quel point, sans doute, les enjeux de l'eau, de stress hydrique seront prédominants? À quel point ces bassins pourraient devenir stratégiques? Ne ferions-nous pas mieux de conserver ces bassins précieusement pour les décennies à venir, au cas où? Les confier au privé nous semble réellement problématique, en cela nous trouvons cette libération très légère. Bon, M. Messica n'écoute pas, c'est pas grave. Par ailleurs, nous pensons avoir l'intérêt pour le quartier de ce projet qui nous semble encore une fois posé là sans réelle raison à part celle d'en tirer profit financier. Nous pensons que nous passons ici à côté de l'enjeu de ce site exceptionnel qui n'était pas l'innovation mais bien de le rendre au public. Pour ces raisons, l'utilisation du site pour des intérêts commerciaux et d'absence d'une réelle ouverture vers l'extérieur dans une logique de gratuité, nous sommes abstenus en jury, comme vous le savez, et nous voterons contre cette libération en séance du Conseil de Paris. Je vous remercie de votre attention, sauf de M. Messica qui a d'autres discussions à avoir, bien plus importantes que de m'écouter. Voilà, mais bon, je pense que là aussi, donc, nous risquons donc dans 10 ans, 20 ans, de regretter donc notre choix lors de cette séance du Conseil. Je vous remercie. Il y a un brouhaha global. Excusez-moi. Si vous pouviez, s'il vous plaît, effectivement avoir des discussions plutôt à l'extérieur, parce que se sont multipliées les petites conversations dans tous les sens, ce serait mieux qu'on puisse entendre les orateurs. Monsieur Pierre Gaborio, pour présenter votre vœu numéro 126.